أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette journée de samedi 9 septembre de l'année 2017, il est précisément 16h46. On se retrouve dans cette petite vidéo afin d'aborder deux sujets, ou plutôt un sujet. Un sujet avec un complément qu'on va complémenter avec un extrait de vidéo qui m'a quelque peu étonné. On va commencer donc par le sujet, donc la chose la plus sérieuse. Et finalement, hier, je me disais que concernant As-Salat al-Tarawih, en fait, lorsqu'on constate les méthodes des uns et des autres, on s'en rendra compte que finalement, ils utilisent les mêmes artifices, ils utilisent les mêmes ficelles, ils utilisent les mêmes manipulations. En fait, ils font exactement, les uns et les autres, ils font exactement la même chose finalement. Lorsqu'on voit les chiites d'un côté et les sunnites de l'autre, chacun pour arriver à leur but, à concrétiser leur projet, de convaincre les gens, et cela passe parfois par le fait de discréditer des hommes, de surcroît des compagnons et de surcroît aujourd'hui morts, ben, ils n'hésitent pas aussi à jouer avec les textes. Alors ça dépend des intérêts des autres. On va prendre un exemple qui est très simple. Il est très simple, il est en même temps très significatif, qui illustre fort bien, à mon sens, ces méthodes de voyous, seulement qui sont utilisées par des gens qui sont censés être tout sauf des voyous, et de ne dire finalement que la vérité, rien que la vérité, et de guider les gens. On va prendre un exemple qui est très simple. En 1995, 93, 95, me semble-t-il, il y a un livre qui est paru et qui s'intitule « Comment j'ai été guidé ». Il s'intitule « Comment j'ai été guidé » par un certain Tijani, d'origine tunisienne, c'est Maribon, ex-sunnite converti au chiisme, et qui a écrit un livre qui a été traduit en plusieurs langues, « Comment j'ai été guidé ». Donc à l'époque, j'avais lu ce livre, et j'ai été consterné par les mensonges et manipulations figurant dans cet ouvrage. Alors c'est quelqu'un donc, que je viens de dire qui était sunnite, converti au chiisme, et qui tente, à travers un certain nombre d'explications, de développement, de preuves, etc., de convaincre les sunnites que finalement, on est, c'est le mot qu'on puisse dire, à côté de la plaque, par tel et tel moyen, par telle et telle explication, et parfois ça passe par le fait de, comme c'est souvent le cas, de taper sur, entre autres, et surtout, Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. Alors c'est un livre que j'ai lu, et j'étais consterné par le contenu, et j'avais fait un tract, peut-être certains qui me connaissent aujourd'hui l'ont eu entre les mains, qu'on avait distribué devant les mosquées de France, et notamment de Paris, de la région parisienne. Tous les vendredis, on allait devant les mosquées, et on distribuait ce tract, afin d'attirer l'attention des gens quant à la dangerosité de cet ouvrage, parce qu'il utilisait, lui, des sources sunnites. Il utilisait des sources sunnites pour discréditer le sunnisme et, de surcroît, Abu Bakr et Omar. Et donc on a distribué ce tract à des milliers d'exemplaires, je l'avais rédigé moi-même, j'avais fait la mise en page moi-même, c'était un format A4 qui s'ouvrait, et je l'avais financé avec, à l'époque, le RMI que je touchais. J'étais parti voir rue de Rennes, le bureau à l'époque, l'OIF avait un bureau à rue de Rennes, et donc j'avais pas du tout connaissance de toute cette magouille de l'OIF, enfin de ce que je sais aujourd'hui. Ça devait être assez récemment que j'étais musulman. Et donc il m'avait reçu, j'étais rentré à l'intérieur des locaux rue de Rennes, c'était, me semble-t-il, pas loin de la gare du Nord, si ma mémoire est bonne, et donc j'avais alerté l'OIF, en tout cas la personne qui était présente avec moi, quant à la dangerosité de cet ouvrage, en leur expliquant qu'il faut faire très attention parce qu'il utilise des sources, et il le fait, ma foi, bien, lorsqu'on n'a pas les connaissances. Alors je leur ai expliqué qu'il fallait faire quelque chose. Alors là, évidemment, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, je comprends pourquoi c'est bien de leur donner de leurs soucis.
Et donc voilà. Alors, on va prendre une manipulation dans que j'ai de mémoire dans cet ouvrage que j'avais réfuté, que j'avais dénoncé, et on va la mettre en parallèle avec At-Tarawih, à Salat At-Tarawih. À Salat At-Tarawih, nous avons vu et revu que ils ont pris un hadith amputé. Ça existe, ça fait partie de la science du hadith. Ça existe, il y a des hadiths qui sont incomplets. Comme Omertu Nuqatil Nas, comme il y a plein de hadiths qui sont incomplets. Appelez-les comme on voulait, amputés, ce que vous voulez. Et en tout cas, ils sont incomplets. L'information dans le hadith n'est pas complète. Elle n'est pas complète, il manque. Bon. Et on trouve souvent dans le même ouvrage l'information complémentaire. On la trouve dans un autre chapitre, ou parfois dans le même chapitre, etc., etc. Parfois même en tournant la page. Ça existe, ça fait partie de la science du hadith. Alors, on a vu que pour Tarawih, pour convaincre les gens, ils ont pris un hadith qui était coupé. C'est quoi le hadith coupé? C'est ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne une obligation pour vous. Voilà. Donc, après qu'ils aient imité sa prière pendant 3-4 jours, le prophète restant assis à la voir, leur a dit, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne une obligation pour vous. Point. De là, une partie des savants, notamment Ibn Taymiyyah, Al-Bani, Fawzan et compagnie, ont pris ce hadith, se sont saisis de ce dalil, Bukhari, Muslim, ont bâti à partir de ce hadith un ijtihad. L'ijtihad, c'est quoi? Il repose sur deux choses. La première, c'est qu'ils vous disent que le prophète n'a pas interdit cette prière, il ne l'a pas interdite. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, le prophète il est mort, et donc cette prière ne peut plus devenir une obligation. Et lui craignait que ça devienne une obligation. Donc, il ne l'a pas interdite, il a simplement craint que c'est une obligation, ils ont fait un ijtihad, on peut aujourd'hui la faire. Sa crainte, c'était qu'il a peur que ça devienne une obligation, c'est tout. C'était sa seule crainte. Et aujourd'hui, il est mort, on peut la faire. C'est ce que dit Ibn Taymiyyah, Fawzan, Al-Bani, il y a un grand nombre de savants. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un hadith incomplet. Comme on l'a vu et on l'a revu, ce hadith n'est pas complet. Il manque un morceau. Le morceau, c'est quoi? C'est qu'il alla les voir, il leur a dit, j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que je crains que cette prière ne devienne une obligation. Dorénavant, aux fidèles, priez dans vos demeures, parce que la meilleure prière pour un homme, c'est qu'il fait chez lui, à part la prière. Donc là, le hadith, il est complet. On le trouve où? On le trouve dans Sunan Nisa'i, dans le livre d'Ibn Sa'ad, Ayyam al-Sunnah ou Ayyam al-Nabi, je ne me souviens plus très bien du titre, peu importe. Et on le retrouve dans Bukhari Muslim. Mais on le retrouve dans des pages ailleurs, et dans des chapitres ailleurs. Bukhari, on le retrouve dans d'autres chapitres, Muslim, on le retrouve dans des pages ailleurs. Et donc, ce hadith, c'est le même. Parce qu'on le retrouve dans Nisa'i complet. Nisa'i rapporte ce hadith et il continue. Et Ibn Sa'ad, etc. Donc, il faut prendre l'un et l'autre et l'additionner, les mettre ensemble, et de là, regarder qu'est-ce qu'il dit le prophète. Alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit, j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'empêchait de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que ça prenne une obligation. Dorénavant, aux croyants, aux fidèles, priez dans vos demeures, etc. Et de là, on fait un ijtihad. De là, de cette information complète, de ce propos complet, on fait un ijtihad. Un ijtihad. Alors, c'est quoi l'ijtihad qu'on fait à ce moment-là? C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit effectivement qu'il a craint que cette prière ne devienne une obligation, il l'a dit, c'est dans le hadith, mais il dit aussi, dorénavant, priez dans vos demeures. Amr. Maintenant, priez chez vous, partez, ne revenez plus ici. Pourquoi? Li'anna as-salat fi al-bayt afdal min as-salat fi al-masjid. Donc, parce que votre prière, elle est mieux dans le sens que c'est comme ça qu'il faut faire, pas d'ostentation en islam, etc. Priez chez vous, c'est pas une prière maktuba, il ne faut pas venir à la mosquée. La mosquée, c'est pas un lieu de passage, donc priez chez vous. Donc, à partir de ce hadith, l'affaire, elle est réglée. On a quoi? On a un amr qui nous impose l'obéissance, comme tout le monde le sait, et on a le dalil, la raison que la prière, c'est comme ça qu'il faut faire. Débat clos. On ne peut plus bouger. C'est terminé. On ne peut plus bouger. Fini. On a l'amr, c'est terminé. C'est clair. Tout le monde, personne ne peut contredire ça. À partir du moment propre. Et là, ils n'ont pas fait l'ijtihad par rapport à ce hadith. Ils ne l'ont pas fait par rapport à celui-là. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne peuvent pas. Vous donnez ce hadith à n'importe quel des savants, vous dites voilà le hadith, est-ce qu'on peut le contredire? Il va regarder, il ne peut pas. Il ne va pas dire on peut désobéir au prophète. Il ne peut pas dire on peut désobéir au prophète. Il ne va pas dire il est abrogé. Il ne va pas dire il est faux. Il ne va pas dire il ne parle pas de tarawih.
Et il ne va pas dire la illa elle est tombée. Il ne peut pas. Il peut pas. Juste le amr, ça suffit. Fasallu fi buyutikum. Donc ils l'ont écarté. Ils ont profité de l'amputation. Ils ont profité de l'amputation pour s'infiltrer et aller dans l'autre sens. Et ça, c'est quelque chose de régulier. Ça fait partie des manipulations. C'est quelque chose qu'on peut faire pratiquement à l'envi, pour ainsi dire. Et on le fait avec le Coran, on le fait avec des hadiths, on le fait à beaucoup de choses. Donc là, c'est clair qu'on a affaire à... on appelle ça une manipulation. C'est clair. Et Shia, ils font la même chose. Quand vous prenez le livre de Tijani, il a fait exactement la même chose. Il a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Concernant Abu Bakr, radiallahu anhu, sur la grande apostasie, lorsque le prophète il est mort et que les gens ont apostasié. Par quels moyens ils ont apostasié? À partir de quand on dit que c'est des apostats? À partir du moment où ils ont dit, à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, nous on veut faire salat. Ils sont venus à Médine, ils ont dit nous on fait salat. Mais on ne veut pas payer la zakat. Pendant 1, 2, 3 ans, on ne veut pas payer la zakat. On va voir Abu Bakr, le calife en titre, et dit-lui que propose-lui. Donc il est parti voir Abu Bakr, et Abu Bakr lui a dit non. Il lui a dit, s'il ne paye pas la zakat comme il payait à l'époque du prophète, je vais les combattre. C'est dans Bukhari et Muslim. Omar a essayé de convaincre Abu Bakr, il n'a rien voulu savoir. Il lui a dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et Omar, il lui a cité le hadith, amputé. Il n'y a pas salat. C'est tout point. Nuqta. Alors Abu Bakr, il l'a corrigé. Il lui a dit, non, tu te trompes. La zakat fait partie de la aqidah, de la prière, des obligations. S'ils ne payent pas comme ils payaient à l'époque du prophète les percepteurs, je vais les combattre. Et il les a combattus. Il a envoyé 11 détachements, à la tête Khalid Boualid, il les a combattus. Très bien. Ça, c'est l'histoire incontestable et incontestée. Il n'y a pas de... pour la zakat. Et Omar finit par reconnaître son erreur. Il dit dans Bukhari, effectivement, je reconnais, je me suis trompé. Il le reconnaît. C'est tout à son honneur, il reconnaît son erreur. Qu'est-ce qu'il a fait Tijani? Il est parti chercher le hadith amputé. Parce qu'on a vu dans Bukhari et dans Muslim, on l'a vu, il y a 2 hadiths. أمرت أن نقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقط il y a un نقطة et أمرت أن نقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Donc, un, il n'y a pas de condition, juste la shahada, à partir de là tu es musulman, et l'autre, il comprend as-salat ou az-zakat. À partir de là, vos biens, vos personnes sont sacrées. Si vous enlevez un des deux, il n'y a plus de biens, votre personne et vos biens ne sont plus sacrés. Conformément au Coran, إِذَا تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ إِذَا تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. Donc le hadith authentique était l'autre. L'autre, il manque un morceau. Il est passé où le morceau? C'est pas notre problème. Pourquoi ils l'ont mis comme ça? C'est pas notre problème. Nous, on sait que cette information, le hadith, il est incomplet. On ne peut pas le mettre en application. Il manque à salat ou à zakat. C'est un fait, on ne peut pas discuter là-dessus. Donc, on sait que c'est l'autre, il est authentique. Donc, on sait qu'Abu Bakr, lorsqu'il les a combattus, il les a combattus conformément au Coran, à la Sunna, conformément au verset qui dit et le hadith, donc, nous, dans nos textes, ce qu'il a fait Abu Bakr, c'est conforme. On regarde, on n'a rien à redire. Alors, contrairement aux Shia qui disent oui, voilà, il les a combattus parce qu'ils n'ont pas reconnu au pouvoir, parce qu'ils voulaient Ali, etc., ça ne tient pas. Et Tijani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le hadith amputé, donc il n'y a pas de salat ou zakat, il a dit voilà, regardez. Même dans leur livre, Bukhari et Muslim, ils contredisent leur livre parce que le prophète a dit à partir du moment où un musulman fait shahada, sa vie, ses biens sont sacrés. Pourquoi Abu Bakr a combattu des gens qui ont fait shahada? Pourquoi? Bon, regardez Bukhari et Muslim, qu'est-ce qu'il rapporte? Umirtu an nuqatila an-nas. À partir de là, leur vie et leurs biens sont sacrés. Bukhari, Muslim. Donc quelqu'un qui ne connaît pas, on lui dit Abu Bakr il a combattu des gens alors que le prophète a dit. Il va dire oui, c'est vrai. Pourquoi il les a combattus alors qu'ils ont fait la shahada, ils faisaient la prière? Donc ça se tient. Mais quand on connaît, on sait que ce hadith, il a amputé. Et que c'est l'autre. Il a fait. Donc en fait, finalement, ils ont Tijani, Albani, Tijani, Fawzan, Tijani, Ibn Taymiyyah. Sur ce point, ils ont fait la même chose que Tijani. Tijani. Ils ont utilisé les mêmes ficelles. Ils ont pris chacun un hadith amputé, chacun pour leur intérêt. Un c'est pour Tarawih et un c'est pour discréditer Abu Bakr. Ils ont fait la même chose. C'est exactement la même chose. Or, et Tijani, il savait très bien
que ce hadith est amputé, parce que quand on tourne la page, on le trouve. Donc il l'a vu. Il a vu qu'il y avait les deux. Il a vu que l'autre, il était authentique, pas celui-là. Mais, comme lui, il voulait, son but c'était de salir Abu Bakr, il a pris l'autre pour le salir. Et ça a marché avec des gens. Ben, les gens, ils disent... voilà. Donc, finalement, ils font la même chose. Ils font la même chose. Ils font exactement la même chose. Et enfin, le deuxième point que je voulais soulever avec vous, c'était un extrait vidéo que j'ai entendu et qui m'a consterné. Je vais vous faire écouter. C'est le frère Thomas, celui qui a la chaîne Da'wa Salafia. Écoutons ce qu'il dit. Qui délaisse pas, excusez-moi, celui qui ne délaisse pas As-Salat tout en forniquant, même tout en étant homosexuel, donc en faisant des pratiques répugnantes, il n'y a pas de doute à ce sujet, bah lui il reste meilleur parce qu'il s'est accroché à la prière. Et il y a, bon ça peut paraître étrange, mais il y a effectivement des musulmans, là on les trouve complètement étranges, qui s'accrochent à la prière et qui sont homosexuels. Il y a eu des cas, il y a Cher, revenez dans les audios, qui c'est qu'on a interrogé, Cher Adémine, ou Cher Al-Albani, ou Cher Fawzan, et voilà, il dit, je vais à la prière et je m'étonne encore de cela, et c'est vrai que ça fait froid dans le dos, mais voilà, je vois des fois les postérieurs se tourner quand on fait le recours, ou bien le soujud, et ça m'excite et tout. Ah, je suis homosexuel, mais il vient à la mosquée. Donc il a conseillé de faire voilà, le dhikr, de demander pardon à Allah pour cette abomination, et de revenir et de chasser cela, mais il vient à la prière, il vient à la mosquée. Voilà. Donc lui, il reste meilleur malgré ça, même s'il vole, même il vole. Alors qu'est-ce qu'il nous explique ici, le frère Thomas? Il nous explique qu'il y a un frère qui était homosexuel et qui allait à la mosquée et qui a dit à Cheikh Fawzan ou Albani ou je sais pas qui, je suis un PD et quand je vais à la mosquée, je vois quand les frères font le ruku' sujoud, ça m'excite. En gros, j'ai envie de les sodomiser. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Cheikh Fawzan ou Albani ou je sais pas qui, il lui a dit repens-toi de ton homosexualité, mais il m'a dit il faut venir à la mosquée. Il m'a dit il faut venir quand même à la prière à la mosquée parce que la prière à la mosquée c'est important. Donc malgré que quand tu viens tu as envie de sodomiser ceux qui s'inclinent et se prosternent, c'est pas grave, il faut venir à la mosquée. Juste repens-toi de chez toi, fais taouba. Mais il faut venir à la mosquée. Donc il lui demande de venir et puis tout en sachant que dès qu'il voit le ruku' et sujoud, il a envie de sodomiser les frères. Mais c'est pas grave, la prière c'est important. La prière en commun c'est important. Donc viens à la mosquée. Voilà. Viens, c'est pas grave. Même s'il vient, il a envie de... Il est derrière les frères et puis il regarde les postérieurs des frères quand ils s'inclinent. Il a probablement une érection. L'autre il le sait, mais c'est pas grave. Bah, et la prière en commun c'est important. Donc viens à la mosquée. J'imagine que cet homme va voir Omar ibn Khattab. Alors il lui dit oui, voilà, dès que je vais à la mosquée, j'ai des érections, j'ai envie de sodomiser les frères. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben c'est pas grave. Ça, voilà où on en est arrivé. Alors qu'il est bien évident que la réponse la plus juste, parce que le prophète c'est le prophète, Omar c'est Omar, Abu Bakr c'est Abu Bakr, moi c'est moi, et un tel c'est un tel, chacun a ses propres paramètres et comme il est. Mais j'estime que la réponse la plus juste, c'est bon, bah, on ne peut pas t'appliquer l'application de la peine de l'homosexualité. Je te conseille de fermer ta gueule, de ne pas dire que tu es pédé, parce que la peine, c'est de la peine capitale. Et ça, on peut pas... c'est la loi. Donc je te conseille de fermer ta gueule et de ne plus remettre l'épée dans la mosquée si tu as envie de sodomiser les frères. Prie chez toi. Prie chez toi, donc chez toi c'est mieux. On ne va pas te laisser venir à la mosquée avec l'envie de sodomiser les frères. Lui il a dit non, viens. Viens, viens, c'est pas grave. Puis à la limite, peut-être tu vas en trouver un que... Bon, voilà où on en est arrivé. Voilà. Sur ce, je vous dis, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah.